Salut à toi, bienvenue pour un autre épisode du Flacide podcast. Je suis avec mon compatriote Joel McGuirk. Salut Ali. Puis aujourd'hui, ça va être un épisode full complotiste. Là, dans le fond, là, en août 2024, si t'es encore genre la tête dans le sable, puis tu penses encore que les gouvernements sont vraiment là pour toi puis pour ton bien, avec tout ce qui est en train de se passer, là, Joe Biden qui drop, Kamala Harris, supposément selon les sondages, est genre équivoque à Trump, est au même niveau que Trump dans les intentions de vote. Le monkeypox qu'on essaie de te mettre, genre de te renvoyer ça comme le COVID. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, tu sais, t'es un imbécile si t'es pas un conspirationniste en 2024. Et on a la meilleure personne avec nous, dans le fond, pour parler de ces sujets-là. Tu sais, justement, l'élection américaine, le monkeypox. De quoi d'autre on va parler, Joël? Le wokeness, l'identité de genre, le fluoride qu'on a dans l'eau du robinet et aussi dans le dentifrice, le lien qu'il pourrait avoir avec la baisse de masculinité, la baisse de testostérone chez les hommes. Ça, le monde déteste quand on parle de ça, mais on va le renfoncer dans la gorge. On est vraiment excités de vous présenter notre invité aujourd'hui, Maxime Ouimet. Salut Max. Salut messieurs, comment ça va? Top shape. Toi, ça va bien? Comment ça se passe en Floride? Ça se passe super bien, les choses sont bonnes, la température est belle, donc tout est parfait en Floride. Raconte-nous un peu, pour ceux qui ne sauraient pas, moi ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. Dans le fond, t'étais un policier puis t'as décidé de mettre fin à ta carrière dans la police au Québec. Raconte-nous ça un peu. Écoute, pour faire quand même assez rapidement sur ce parcours-là, 2020, je suis policier, OK? Je suis policier depuis 2009 et tranquillement, pas vite, on s'entend que je commence à voir la pandémie arriver dans le scénario. Donc, on voit que c'est rendu en Chine. Et si vous en rappelez, là, c'est comme tout le temps à 2 semaines d'intervalle que le courant d'air de la planète poussait la pandémie vers les autres pays. Donc, j'étais en mode préventif. J'avais acheté en Chine une machine respiratoire d'oxygène parce que je savais que les hôpitaux allaient être saturés. J'avais acheté une panoplie de vitamines, de désinfectants, de gants, de masques. Un malade mental pro-COVID, prêt à faire face à la patente. Au début, c'était pour sauver ma vie puis la vie de mon entourage. Qu'est-ce que je pouvais faire pour me sauver du virus du COVID-19? Et en faisant ces recherches-là pour protéger ma vie, c'est là que je suis tombé sur l'histoire du laboratoire de Wuhan. Après ça, ça a tombé de la chauve-souris rapidement, l'histoire du pangolin, et rapidement, tout à coup, là, l'histoire du laboratoire P4 à Wuhan, là, ça n'existait plus. Puis là, je fais « Oh, là, il y a comme un petit problème technique. » T'imagines-tu, t'es policier, puis là, t'as des jeunes dans un parc où t'es répondre à ça, puis ouais, les gars, vous pouvez pas jouer au soccer. Complètement stupide. Plus que je travaillais, plus que je me rendais compte, à tous les semaines, j'étais physiquement à Cité de la Santé, à Sacré-Cœur, à Sainte-Marie, puis tout ça, parce que on va porter des gens malades, mais pas malades de la grippette, là. Tu sais, des gens suicidaires, des choses comme ça. Et les hôpitaux étaient vides. Mais je n'ai jamais vu les hôpitaux vides autant que ça. Sur tous les étages. Et je passais dans tout ce qu'il y avait, les tentes blanches. Il y avait fabriqué des cubicules COVID. Tout était vide. Il y avait personne dans les line-up, il y avait rien. Donc, j'ai comme compris que c'était un esti de foutaise, cette affaire-là. Il y avait pas 300 personnes sur l'étage, là. Il y avait peut-être comme 8-10 personnes. Puis on sait aujourd'hui que l'erreur majeure que les hôpitaux ont faite, ça a été de placer les gens sur les respirateurs artificiels. Ça les crevait les uns après les autres, ça leur créait des... C'était vraiment pas ça le protocole qu'il fallait faire, là. C'était des ivermectine, c'était d'autres choses, mais tous ceux qui sont allés se faire mettre sur le respirateur artificiel, ils les ont tués. Donc, tout a été organisé. Puis même si tu parles avec une infirmière, de dire oui, il y avait des cas COVID, mais c'est parce que ils sont dans une vision de tunnel, hein. Ils étaient sur un étage, puis il y avait 10 cas dans l'hôpital. Puis là, oui, il y a des cas COVID. Mais oui, mais c'est parce que tu ne traites pas de la bonne façon, puis tu les places immédiatement sur le respirateur artificiel au lieu d'envoyer des traitements adjacents qu'on connaît aujourd'hui, comme que ce soit l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, finalement, qu'en dedans de 3-4 jours, les gens vont guérir immédiatement de la COVID, tu sais. Joe Rogan, c'est effectivement l'ivermectine qu'il a pris, lui, à l'époque,
Puis là, il s'est fait démonétiser, comme quoi il prenait des antibiotiques pour les chevaux, des choses comme ça. C'est complètement faux. L'imervictine, ici, c'est très connu en Floride. C'est un antiparasitaire, hein, l'imervictine. Oui. L'imervictine. Oui. Puis ils ont ça dans leur tiroir de pharmacie, comme que nous autres, on a, mettons, nos Imodium puis nos Gravol, là. J'étais chez quelqu'un, j'ouvre le tiroir, puis je fais comme... Ah! T'as pris ton Imodium avancé? Ouais! Ben, de l'imervictine comme ça, juste pour le fun. Avant la pandémie, l'hydroxychloroquine, l'imervictine, c'était pratiquement en vente libre, là. Il m'a envoyé les notes de service, mettons, de la santé publique, du Collège des médecins qui disait « Vous cessez immédiatement de prescrire l'hydroxychloroquine. L'imervictine. » Tu sais, c'est pour ça que le gouvernement est criminel à ce point-là. C'est qu'on a les preuves. S'il y a un médecin qui prescrivait de l'hydroxychloroquine, l'imervictine, de ne pas faire la prescription, puis genre de le dénoncer au Collège des médecins. Moi, en tout cas, à mon avis, je pense qu'il y avait une intention de peut-être ne pas sauver la population. Peut-être de l'éliminer plus vite qu'elle aurait dû être éliminée, right? On les a mis sur respirateur artificiel, puis c'est ça qui les a tués. On n'a pas utilisé le bon protocole. Fait que, tu sais, l'oligarchie qui domine le monde n'ont pas l'intérêt bien compris du peuple à cœur. L'intérêt bien compris du peuple à cœur. Tu sais, au Québec, là, t'as Éric Duhem qui essaie d'avoir des dons de 30$ pour entrer dans le parti. Juste pour assister à une conférence, mettons, de Trump ou donner la main à quelqu'un, là, c'est 2000$. Si tu veux être VIP, c'est 5000$. Puis à un moment donné, tu sais, il nous donne une feuille. Voulez-vous être dans le club élite, mettons, de l'équipe? Puis c'est un don minimum de 25 000$ qu'il fallait donner pour peut-être avoir la chance de l'air à Mar-à-Lago. À un moment donné. Fait que, tu vois-tu, on n'est pas là en train de demander des 30$, là. On demande aux électeurs républicains des 25 000 et plus pour supporter ton président. Et c'est complètement un autre game que le Québec, là. On s'en va dans une autre pandémie peut-être, right? Là, le monkeypox, là, il me semble que l'OMS a commencé à déclarer l'urgence par rapport à ça. Fait que là, le monde va commencer à avoir peur encore. Est-ce que tu penses que ça pourrait être différent cette fois-ci ou aussi gros que ce qu'on a vu pendant la COVID? Moi, ma grosse crainte de tout ce qui se passe présentement, c'est qu'à un moment donné, on sait que la soupape de la casserole va exploser. La soupape de la casserole va exploser. Tu comprends-tu qu'à un moment donné, on a depuis les 4 dernières années, ceux qui sont éveillés, on a toutes les preuves comme quoi que c'est des fausses pandémies ou qui arrogent des virus, qui veulent absolument nous faire vacciner pour vous savez quoi. On sait tout le monde qui ont une coupe de cellules qui leur reste dans le cerveau, qui n'ont pas trop bu l'eau du robinet. On le sait tout que ce qui remonte l'économie, c'est une guerre mondiale. Hein? Oui. Fait que Oui. 1 + 1 = 2 à un moment donné. Si c'est pas Trump qui gagne, c'est sûr qu'on va aller en 3e guerre mondiale. Trump était supposé se faire assassiner. Il y a eu une intervention divine. Selon moi. Ça, c'est mon interprétation. C'est le meilleur scénario pour Trump. Tu sais, il y a eu une tentative d'assassinat contre lui. C'est un petit coon de 20 ans, style MK Ultra. On est aux États-Unis. Ce sont des professionnels avec Hollywood. Ils ont tous les budgets du monde. On l'a vu dans plein de films à quel point ils sont capables de faire quelque chose de gros. Ils peuvent faire semblant qu'il y a des gens qui sont morts. Le gars, il a une entente avec le gouvernement. Parfait. Sur papier, t'es mort. On va te relocaliser avec ta famille. Puis merci, genre, d'avoir fait ça pour ton pays. Parce qu'on avait besoin de ça en spectacle. Fait que on ne saura jamais cette vérité-là, puis ça va devenir une nouvelle théorie du complot. Max. Mais pour Trump, ça vient de le placer sur un statut de divin, effectivement. Tu viens de soulever un bon point, mais la plupart du monde qui nous écoute n'ont aucune idée de quoi qu'on parle quand on dit MKUltra. Il y a une série sur Prime, en fait, je pense que c'est Paramount, qui s'appelle Evil, OK? Allez voir Evil, saison 4.
épisode 1. Je répète, le show Evil, saison 4, épisode 1. Tu vois le mari à l'actrice principale, je pense que son nom c'est Andy. Lui, il s'est fait kidnapper par des sataniques. Ils vont comme effacer sa mémoire. Il se rappellera plus qu'il s'est fait brainwasher à commettre un assassinat ou quoi que ce soit. Ça, cette technologie-là, il l'utilisait, cette méthode-là pour contrôler les sleeper cells, il utilisait ça, le KGB utilisait ça, la CIA utilisait ça. Puis ce n'est pas une théorie du complot, c'est très bien documenté. Mesmer, il est capable de faire monter du monde sur stage, OK? Puis là, il va t'hypnotiser, puis à chaque fois que tu vas entendre le mot hot dog, tu vas danser la macarena. Tu penses pas qu'ils sont capables de faire ça avec un petit coon de 20 ans pour faire une tentative d'assassinat d'un président ou d'un sénateur? C'est un spectacle, une fusillade, c'est gros. Fait on va tout le temps rester dans l'ambivalence de cet événement-là, puis jamais ça va être avoué, là. Est-ce que tu penses, Max, que justement, il y aurait probablement un complot pour efféminiser les hommes? Efféminiser les hommes qui font en sorte que, tu sais, les hommes qui sont forts, qui ont un haut niveau de testostérone, c'est eux autres qui partent des révolutions. Mais si on se fait enlever nos droits et libertés à tout bout de champ, puis qu'il n'y a personne qui se lève debout, il n'y aurait pas justement un agenda derrière ça pour efféminiser les hommes. Efféminiser les hommes. Le phénomène woke qu'on voit, l'inféminisation de l'homme, l'inféminisation de l'homme qui est moins viril. Un homme dans la société, normalement, tu sais, c'est lui qui allait, là tu remontes dans le temps des Vikings, tu remontes, tu sais, c'est lui qui allait se battre. C'est lui, il fallait qu'il protège sa famille. Et tu arrives aujourd'hui en 2024, puis je te disais ça l'autre fois, Joël, je m'en suis rendu compte encore plus en Floride. Je vois des fois dans des restaurants où tu t'en vas dans certains magasins, c'est plus seulement le LGBTQ, tu sais, le gars qui veut devenir une femme, mais le trend, c'est de rester le plus masculin que je peux. Puis je le vois plus souvent, je pense, en Floride. Tu vas avoir le dîner, tu vas en voir plein qu'au Québec. Ça veut dire que c'est quelqu'un comme moi qui a une grosse barbe, mais je vais avoir des faux cils, je vais avoir du rouge à lèvres, je vais avoir des faux ongles, puis tout ça. Fait mais je vais avoir des faux cils, je vais avoir du rouge à lèvres. C'est comme des X-Men Women, c'est vraiment des mutants qui savent pas si c'est un homme, si c'est une femme. Ils sont tellement pas bien dans leur corps qui gravitent à l'entour d'une énergie qui est assez spéciale. Et c'est sûr et certain, moi j'arrive à la conclusion que tout ce qu'ils mettent dans notre bouffe, tous les additifs chimiques, l'eau qu'on consomme, les picouilles, ça fait en sorte que les herbicides, les pesticides, les insecticides qu'il y a sur les fruits et les légumes, tu peux pas consommer ça pendant toute ta vie sans penser que ça n'a pas un impact hormonal à quelque part dans le système de quelqu'un. Dans le système de quelqu'un. J'ai un médico-esthétique, on fait des traitements de PRP pour les cheveux. Donc, on prend des prises de sang. Donc, souvent, je vais demander à mon client, t'es-tu vacciné? Parce que ça pourrait avoir un impact sur tes résultats. Puis, on s'entend-tu que je fais une étude de marché en même temps? Puis, tous les gens qui me répondent oui, qui ont été vaccinés, ils se défendent immédiatement après ça en disant « Asti, j'aurais jamais dû faire ça, j'ai vu les blood clots, ça n'a pas un esti de sang, peur, ça n'a pas un esti de bon sang, j'ai vu les blood clots, ça n'a pas un esti de sang, peur, ça n'a pas un esti de bon sang, puis tout ça. » Puis là, je réfère à ma petite madame qui fait des analyses de microscope vivant pour faire détox leur sang à eux. Mais tous les gens vaccinés, tout de suite, ils se sentent tellement mal de m'avouer qu'ils sont vaccinés qu'ils me demandent, ils me disent immédiatement qu'ils le regrettent. Puis là, quand je leur dis que je connais une madame qui peut aider à désintoxifier leur sang, tout de suite, ils prennent leur numéro de téléphone puis ils s'en vont la consulter. Si le monde prendrait plus soin de leur santé, le taux de testostérone chez les hommes serait plus haut, puis on aurait peut-être un petit peu moins de problèmes de soumission. Right?
on arrive dans la 4e révolution industrielle, il faut castrer puis stériliser la société. Hey, ils en ont-tu profité? Hein? Ils voyaient quelqu'un, il y avait l'ordre là, de dire de monter, à tout le monde de monter leur masque. Là. Fait que quand ils voyaient quelqu'un pas de masque, c'était comme, moi, je me suis tellement fait gueuler dessus par des petits morveux. Là. Ça, le guys. J'étais comme, bro, man, tu me parleras pas de même. Puis en tout cas, moi, ça a failli mal virer une couple de fois dans les magasins. Ça, le guys, là, ça, c'était un test de soumission. Puis vous êtes tous soumis à des commis de 16-17 ans, man. La loi 663, ça le passe. Présentement, est en 2e lecture, donc juste avant la période estivale, 2e lecture. Ils vont peut-être faire des petites ramifications sur la loi. Ils vont peut-être faire des petites ramifications sur la loi. Mais tu comprends-tu qu'ils vont finir par la voter pareil? Et à partir du moment que cette loi-là est passée, c'est game over pour tout le monde. C'est 100%, 1000% communiste chinois. Tu vas pas pouvoir parler contre ton politicien, tu pourras pas parler contre ton gouvernement, ni les woke, ni les LGBTQ, ni contre la police, ni contre l'immigration. Sinon, c'est 25 ans de prison. Donc, c'est prison à vie si tu te fais pogner avec ça. C'est à date, en ce moment, comment elle est écrite, c'est rétroactif dans le temps, sans limite de temps. Ça veut dire que si en 2020, en 2015, t'as dit des choses contre les moumounes, ben tu pourrais te faire arrêter. Ils s'en viennent avec les histoires de pré-crime, là, que maintenant que les intelligences artificielles, ils peuvent analyser ton profil puis voir si tu serais comme dans Minority Report. Ouais. Comme dans Minority Report. De faire des arrestations pré-crime. Les petits jeunes de 16-17 ans là, au Canadian Tire en Power Trip, là. Les petits jeunes de 16-17 ans au Canadian Tire en Power Trip, là. Dans ces woke-là, qu'est-ce qui a été déprogrammé, c'est qu'ils n'ont plus d'âme. Demandez à n'importe quel woke LGBTQ de parler de Dieu ou de Jésus ou de spiritualité, là, vous allez voir Satan sortir de ce corps. Vous allez voir la réaction qu'il va avoir dans sa face, cette personne-là. Tu ne peux pas parler de Dieu avec ça. Fait que c'est là que tu vas voir que tu fais affaire avec quelqu'un qui a perdu son âme. Puis on va aller sur ce sujet-là après ça, si vous voulez, sur le concernant les woke LGBTQ. Faites juste parler avec une personne de la gauche extrême, parlez-y de Dieu. Vous allez voir, vous allez interagir immédiatement avec le démon. Puis c'est pas genre que la personne fait nécessairement des rituels sataniques puis qui est au courant qu'il y a un démon dans lui. Mais sa glande pinéale est encastrée par le fluor, par la médication qu'il prend, par tous les hosties métaux qu'il consomme, puis que la société nous donne depuis tout le temps. Mais vous allez voir qu'il n'y a plus d'âme connectée avec la lumière. OK? C'est un âme perdu. C'est un vaisseau vide. Il y a peut-être une entité mauvaise qui vient gérer la vie de cette personne-là. Tous les dimanches, les églises sont pleines. Il y a du monde à la messe au complet, que ce soit le christianisme, tu sais, t'as l'église catholique, que là, c'est le prêtre avec son seau de blanc, puis qui fait ses prières en italien. Ses prières en italien. Puis tout ça. Ou t'as le volet christianisme, que t'arrives finalement, puis t'assistes comme un spectacle. T'as un pasteur qui va te lire quelques versets de la Bible, mais t'as des chanteurs, puis tu te lèves, puis ça... No matter what, quand tu t'en vas dans une église comme ça, je suis allé à plusieurs églises, je les ai testées, sans parler, mettons, de religion, qu'on enlève vraiment la religion, c'est ta connexion divine avec un Dieu. C'est le fait que d'aller le dimanche dans ces événements-là, c'est que tu te rassembles avec une centaine de personnes qui ont des consciences et des bonnes morales, et tu dégages une énergie. Tu sais, quand tu joues à Ouija, là, ça prend 3-4 personnes pour aller chercher une énergie. Ben imagine... T'as le Québec, qu'il n'y a plus personne qui se rassemble pour manifester du bien, mais ça te donne plein de contacts dans ta société. Que, t'as cette business-là. Tu comprends-tu la relation sociale que ça recrée? Puis vu que c'est tous des gens qui travaillent pour Dieu, mais c'est tous des gens qui vont venir t'aider ou qui vont avoir un impact dans ta business. Quand tu es soumis justement à Dieu, tu peux être à peu près certain, pas à 100%, mais quand que tu connectes, soit pour des opportunités de business ou juste dans des relations peut-être amicales ou amoureuses avec des gens qui sont à l'église, tu sais qu'il y a quand même... Il y a une probabilité plus élevée que tu feras pas affaire avec des snakes du monde qui vont te poignarder dans le dos. Are you listening to me?
Parce que tu sais qu'ils répondent à une autorité supérieure puis que c'est des gens qui ont moins tendance à être dans l'ego. Oubliez pas qu'une église, là, c'est un hôpital pour pécheurs. Fait que c'est rempli de pécheurs. Hein? C'est pas juste du monde qui ont des bonnes intentions. La Floride, on s'entend, c'est l'été, l'année longue, il y a les plages. Fait que ici, comparativement peut-être à d'autres États des États-Unis, que le monde mange du Big Mac, du McDonald's, on regarde la journée. Miami, c'est que c'est une ville de party, fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, puis c'est des gens qui viennent. Ben, oui, c'est ça ma question. Est-ce que Miami, c'est différent du reste de la Floride? Ouais, voilà. Il n'y a pas d'autre Miami que Miami. Il n'y a pas d'autre Miami que Miami. Fait que, tu sais, oui, ça va devenir une ville du vice. Les gens s'en vont là pour faire le party. Fait que c'est sûr que tout ce qui est plus homosexuel, LGBTQ, des gens habillés de façon spéciale, c'est à Miami que tu vas les voir. C'est pas vrai qu'il y a des enfants de 6 ans qui vont pouvoir commencer à prendre la médication hormonale parce que imagine cet enfant-là, comment tu vas le fucker mentalement. MK Ultra, là, pour ceux, on va revenir là-dessus, ça a été financé par la CIA à l'Université McGill à Montréal. Fait que c'est des Québécois qui ont subi des lavages de cerveau avec du LSD et tout ça. Puis tous les gens qui font des shooting masks aux États-Unis, là, tous les gens qui font des shooting masks aux États-Unis, là, c'est tout, la grosse majorité, c'est tout le temps comme du monde un peu LGBT, bizarrement, tu sais, qui ont comme des problèmes dans leur spectre émotionnel. Ils prennent toute la même médication qui est comme un antidépresseur, c'est toute la même molécule. Ouais, leur système endocrinien est fried. Oui, puis fait que ces gens-là, ils sont susceptibles. Puis ben, l'effet secondaire de cette médication-là, comprends-tu que si ton enfant, là, il commence à avoir des identités de genre mélangées à 8 ans, à 10 ans, tu lui donnes des hormones, là, il y a une poussée d'estrogène, de testostérone. À un moment donné, cet enfant-là, il est tellement fucké dans sa tête, il sait plus gérer ses émotions. Il y a des émotions de femme, il y a des émotions de testostérone. Puis à un moment donné, il va penser au suicide. Là, tu vas prendre des pilules parce qu'il va donner du schizophrène, il va prendre des pilules anti-anxiété, il va prendre des psychédéliques. Puis à un moment donné, mais ça fait qu'il peut entendre des voix puis il décide de faire des choses pas correctes. On le voit aussi dans la plupart des cas des gens qui vont en prison, ils ont été élevés par une mère monoparentale. Donc, il y aurait peut-être aussi quelque chose là-dedans, le fait qu'on essaie de détruire la famille, probablement que c'est pas bon pour le développement de l'enfant. Les femmes sont plus soumises à ce genre de... sont plus... Puis c'est leur nature qui est comme ça, puis c'est ce qui est la force des femmes. En fait, c'est de vouloir être nurturing, de vouloir s'occuper, de justement pas être dans la confrontation, puis d'être dans l'acceptation. Puis si tu veux être un petit gars, puis t'es une petite fille, OK, on va y aller. Les femmes qui sont sur la pilule contraceptive choisissent souvent un homme qui est plus efféminé. Fait que ça fait pas une bonne figure paternelle, ça. Tout est fait pour qu'il y ait de moins en moins de gens sur la population. Tout est fait pour qu'il y ait de moins en moins de gens sur la population. On a besoin de se tourner vers Dieu. 100%. C'est que les gouvernements se rendent compte que de plus en plus de leaders dans la société qui prennent place, qui s'associent à des personnages comme Andrew Tate, Elon Musk. On est tous en train de créer une nouvelle société en parallèle, de dire vivez dans votre monde de moutons de marde, puis allez crever à l'abattoir, on s'en fout, mais nous autres, on va bâtir notre nouveau monde. Jordan Peterson qui vient de sortir son université en ligne, puis tout ça. Fait qu'on est en train de créer une nouvelle société. On emmène des gens vers la bonté. Dieu, c'est juste la gentillesse, la bonté absolue puis la vérité, tu sais. C'est pour ça qu'ils veulent nous censurer. Tu l'as dit tantôt, Joël, le prêtre n'a jamais vu des gens autant que ça retourner faire la communion. Retourner faire la communion.
chance que t'es là. Nous autres, on est là, puis peu importe, parce que nous autres aussi, on s'est ouvert la gueule depuis 2020. Fait que c'est sûr que si c'est rétroactif, cette affaire-là, ils vont venir nous chercher. Ça va me faire plaisir d'aller en prison parce que je dis juste la vérité. Mon role model, Jésus-Christ, s'est fait crucifier pour avoir dit la vérité. Je vais pas le laisser tomber. Exactement, man. Fait que, Max, merci beaucoup d'avoir été là. Guys, on vit dans une simulation. Ah.